De vous représenter notre projet de repère. Je vais vous refaire un tout petit historique, rassurez-vous, pas très long, mais pour vous dire pourquoi on s'est mis dans cette démarche. Initialement, la Fédération avait dans l'idée de créer une mesure permettant un travail éducatif en lien avec la PJJ secteur public, créant une complémentarité SPSH de nos savoir-faire. Nous voulions faire disparaître les complémentarités RH purement comptables qui organisent aujourd'hui la répartition des mesures entre nos deux services. D'un point éducatif, nous partions du constat qu'un jeune suivi au long du cours par le secteur public de la PJJ aurait tout intérêt à être pris en charge par le secteur associatif dans le cadre de sa mesure de réparation pénale. Il s'avère en effet difficile pour le secteur public de conjuguer la réalisation de mesures avec des temps d'action si différents. L'un court et condensé, mais mes partenaires sont déjà intervenus sur ces questions. Le fait de confier au secteur associatif les réparations pénales des jeunes suivis parallèlement par la PJJ permettrait de limiter cette difficulté de double temporalité et donnerait également un regard neuf sur l'acte commis et la problématique globale sous-jacente du jeune. Pour l'adolescent, la mesure serait davantage valorisée, lui permettant de mener de façon plus efficiente une réflexion pour une meilleure prise en considération de la victime en sus de la remise en question et de la prise de conscience pour lesquelles la mesure de réparation pénale a été prescrite. Pour les secteurs publics et associatifs, cette prise en charge différenciée garantirait la construction d'un partenariat de qualité dont le jeune serait le premier bénéficiaire. C'est ajouté à cette idée de partenariat SAH-SP autour des jeunes réitérants, tout le travail réflexif sur la justice restaurative et la prise en considération de la victime au sein de la réparation pénale. Ces réflexions ont donné lieu à la création de la repère que Marielle nous a présentée il y a quelques minutes. Première version, soit avant l'apparition du pré-code de la justice des mineurs, la repère faisait partie des préconisations de Citoyens et Justice s'agissant de la réforme de l'ordonnance de 1945. Vous êtes tous assis, mais je pense que vous l'avez dans les mains, sur un petit flyer qu'on vous a présenté de la repère. Ça va vous permettre aussi de vous présenter Vincent, qui est au premier rang, là, parce qu'il y a quand même les gens du siège de citoyens que vous ne voyez pas souvent, et qui est l'auteur de tous ces documents sur notre communication et qui nous permettrait de porter nos... Voilà. Vincent, tu as fait un petit geste hein, pour que... Voilà. Donc l'idée de cette nouvelle mesure, hein, c'est pour un accompagnement sur mesure, pour tous les jeunes en conflit avec la loi, y compris les multi-réitérants, pour les victimes obligatoirement informées et prises en considération. Une mesure qui se déclinerait en trois possibilités, 3 formats, 3 temporalités. Une repère simple, alors après on pourra toujours discuter des mots, des termes, hein, c'était l'idée. Hein. Sur 6 mois pour les rencontres indirectes. Une repère, ce qu'on nous on a appelé direct, sur 9 mois pour les rencontres directes ou la préparation d'un processus restauratif. Et puis une mesure plus longue, renforcée, de 10 à 12 mois, menée par une équipe pluridisciplinaire en lien avec l'éducateur référent du secteur public pour les jeunes les plus en difficulté. Notre idée est relativement simple, c'est qu'on puisse, les uns et les autres, comme on avait fait, et Laurent l'a recité, comme on avait fait par l'expérimentation, par le Prado, c'était hier, on parlait du temps qui passait hier. L'idée, c'est que Citoyens Justice, sur tous les territoires, on soit en capacité, si cette expérience nous est autorisée, de pouvoir la mettre en place. Donc il ne reste plus qu'à faire de cette mesure fictive aujourd'hui, qui est une réflexion de la Commission, qui pour nous, Sophie, les gens de la Commission et Citoyens et Justice, est déjà réelle, une réalité pour tous dès demain. Ça nous paraît tout à fait important et ça nous permet aussi au moment de ce nouveau code d'avoir une nouvelle mesure qui rentrerait dedans et qui jalonnerait de façon un peu nouvelle. C'est dans cette idée-là, tout en sachant qu'il y a encore énormément de choses à construire ensemble. Et c'est un des objectifs que la Commission, vous savez que nous on appelle des enfants et des adolescents, parce que pour nous ce terme de mineur, même si juridiquement on connaît sa valeur, nous paraît englober des situations fort différentes, sera un de nos objets dans les semaines et les mois à venir.